au chapitre 10, je vais lire dans la Bible du Semeur, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Voilà, on est réunis ce matin pour louer le Seigneur, s'encourager dans la parole de Dieu, et c'est ce dont parle ce passage à la fin, nos réunions. Et ça commence avec la raison de nos réunions, Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis ce matin, parce que Jésus nous a ouvert le chemin du lieu très saint. C'est ce qu'on a lu au verset 19. On va relire 19 à 21 pour bien les comprendre. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Donc la signification de ces termes, avant le sacrifice de Jésus, le culte que les Juifs rendaient à Dieu, ça impliquait le temple de Jérusalem. Et au centre du temple se trouvait le lieu très saint dont parle ce verset. Une petite salle fermée avec un grand rideau, et dans lequel le grand prêtre se rendait seulement une fois par an avec le sacrifice, avec le sang d'un agneau qui avait été sacrifié et qui était versé pour le pardon des péchés du peuple. Et le chapitre 10 de Hébreux, si on le prend depuis le début, il explique ces choses en détail et il explique que ce rituel que les Juifs accomplissaient, il avait été donné en prévision du sacrifice de Jésus sur la croix, comme une image de ce qui allait se passer en Jésus-Christ, pour que chacun soit prêt à comprendre la signification du sacrifice de Jésus. Jésus est mort sur la croix et à ce moment, le rideau dans le temple à Jérusalem, le voile, le rideau s'est déchiré pour nous montrer que Jésus avait ouvert ce chemin nouveau vers Dieu. Et c'est pour cela que nous n'avons plus besoin de prêtres ou de sacrifices ou de temples. Jésus, comme nous l'avons lu, est notre prêtre et notre sacrifice et il nous donne l'accès à Dieu. On n'a plus besoin d'un temple pour accéder à Dieu. C'est ce que disent donc ces versets 19 à 21 et c'est le point de départ. C'est ce chemin qui est ouvert pour qu'on puisse avancer vers Dieu. Et s'approcher de Dieu, c'est ce dont parle le verset 22. Il dit « Approchons-nous de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. » C'est le point où nous sommes aujourd'hui. Nous nous sommes approchés de Dieu sur le chemin ouvert par Jésus-Christ. Chacun individuellement ici, chacun de ceux qui ont cru en Jésus, en son sacrifice, chacun de ceux qui ont suivi ce chemin. Et l'auteur nous encourage alors à persévérer et à rester attachés à cette espérance. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. C'est une espérance, c'est une promesse par rapport à quelque chose qui va venir. On pourrait se décourager, arrêter d'y croire. Alors l'auteur nous encourage à persévérer, car Jésus est digne de confiance. Et pour nous encourager, il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Nous nous retrouvons ensemble dans la communauté des croyants. Je ne suis pas seul sur ce chemin,
tu n'es pas seul. On n'est pas seul et on veille les uns sur les autres. Verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour, à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Ça peut être un réflexe, c'est souvent un réflexe malheureusement qu'on constate dans nos assemblées, c'est que quand on va pas bien, on reste chez soi, on est un peu découragé et on va pas à l'église, alors qu'au contraire, c'est quand on va le moins bien qu'on devrait le plus aller à l'église, vu que c'est là qu'on reçoit l'encouragement. Donc, se rappeler que ce réflexe qu'on a naturellement, ça va à l'encontre de ce qui est pour notre bien. Aller dans l'assemblée des saints, c'est là que nous recevons l'encouragement. En attendant le jour du Seigneur. Donc, on a parlé de ce que Jésus a fait pour qu'on puisse entrer sur ce chemin sur lequel on est actuellement, et puis le bout du chemin, le jour du Seigneur, ce que nous attendons. On se réunit aujourd'hui pour nous encourager mutuellement en vue du jour du Seigneur. Donc on regarde en arrière à l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a ouvert ce libre accès à Dieu. On utilise cet accès pour s'approcher de Dieu avec assurance et on attend avec espérance le jour du Seigneur qui vient bientôt. Amen.